revenir sur l'objet de votre visite au sein de la tanière de l'équipe féminine. Oui, avec quelques membres du COMEX, la présidente de la commission féminine Seynindire Sek, M. Mohamed Samb, membre du comité exécutif, M. Yaya Baldé, président de la commission du football des jeunes et membre du comité exécutif, M. Samsidine Diata, mais aussi le DTN Maya Sinma. Nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour rendre visite à Non-Lyon, ici dans leur tanière de Guéréo, à 24 heures de leur match très important contre l'Égypte au stade Lat Dior. Un match comptant pour le dernier tour qualificatif à la CAN Maroc 2024 et la CAN féminine. Et il nous a semblé important, à quelques encablures du coup d'envoi, de venir de transmettre le message, bien entendu, du comité exécutif, mais aussi de l'ensemble de la famille du football, mais au-delà des autorités sénégalaises, le gouvernement du Sénégal, ainsi que le ministre Lat Diop, ainsi que le président Macky Sall. Donc il fallait leur expliquer les enjeux de ce match très important contre une très bonne équipe d'Égypte, mais aussi leur faire comprendre qu'il y avait beaucoup d'attentes des Sénégalais. Elles nous ont appris, en tout cas, à vivre de bons moments avec le football féminin, parce que depuis 4 ans, que ce soit l'équipe A comme l'équipe U20, nous sommes en train de voir de belles performances avec une belle CAN il y a 2 ans, des barrages de Coupe du Monde. On a raté de peu la qualification de Coupe du Monde. Il est important, avec cette génération, composée de joueurs de talent, d'expérience. Aujourd'hui, nous avons 6 joueuses qui ont quitté le Sénégal et qui jouent dans les clubs français, mais aussi nous avons 2 nouvelles ou 3 nouvelles joueuses qui sont des binationaux nés en France, mais d'origine sénégalaise, qui sont venus nous rejoindre. Mais aussi cette équipe, pour montrer que c'est une équipe d'avenir, recèle en son sein beaucoup de jeunes, des U20 et des U17. Et donc, ce qui fait que ces derniers temps, on a vu une montée en puissance qui leur a valu des nominations au niveau des CAF hautes féminines, ce qui est une première pour le football sénégalais, mais qui donne la mesure des avancées notables que le football féminin est en train de faire au Sénégal. Et il s'agissait de leur faire comprendre les enjeux, qu'elles sont aujourd'hui les ambassadrices du football sénégalais. Et qu'en se qualifiant 2 fois de suite à une CAN, elles confirment la montée en puissance du football féminin, parce que c'est ça l'ambition de la Fédération sénégalaise de football, donner au football féminin toute sa dimension, toute sa dignité, pour qu'il soit un football performant en Afrique. Et nous sommes en train d'y parvenir. Et ça passe par cette nouvelle qualification, une deuxième de suite après celle de 2022, au Maroc. Donc c'est pour ça que nous avons tenu à leur délivrer un message d'encouragement, de motivation. Et je pense qu'elles sont prêtes, puisqu'elles nous l'ont dit, les 2 capitaines nous ont parlé, ainsi que le coach, pour nous dire qu'elles sont prêtes et que les Sénégalais peuvent se rassurer qu'elles donneront le tout pour se qualifier face à une bonne équipe, certes, mais qui n'est pas au-dessus d'elle, l'Égypte. Donc voilà, c'était ça les propos. Et pour finir aussi, on leur a transmis la motivation que nous voulons mettre en place avec une prime conséquente qui sera pratiquement doublée pour leur permettre, pour la prime de qualification, pour leur permettre d'aller au fond d'elles-mêmes pour nous remporter cette belle qualification qui compte dans la marche en avant du football féminin sénégalais. Très détendu, certes, mais travailleuse. Je pense que c'est un groupe qui se connaît, qui est ensemble pour la majeure partie depuis 4-5 ans, avec les nouvelles qui se sont bien intégrées et qui apportent une valeur ajoutée. Et un entraîneur aussi chevronné, ainsi que son staff, son adjoint, l'ensemble de staff qui connaissent les joueuses, qui savent quelle est leur psychologie et qui arrivent à tirer le meilleur d'elles-mêmes. Et donc c'est tout ça qui fait que je pense que la mayonnaise est en train de prendre. On a vu une belle osmose dans cette équipe, elles s'entendent bien, il y a la bonne ambiance et surtout il y a une certaine sérénité qui se dégage, qui pour nous est la marque d'une force tranquille, qui permettra peut-être de se transcender face à l'adversaire et de remporter ces 2 matchs qui nous qualifieront à la prochaine Coupe d'Afrique, que nous ne devons rater, en tout cas pour aucun prétexte.